Bienvenue à l'agenda d'Élodie. Là où on parle de la communauté ténoise. Bonjour et bienvenue à l'agenda d'Élodie. Je suis votre hôte Élodie Roy et je suis ravie d'être avec toi aujourd'hui. Si à un moment dans notre émission, vous avez manqué une information ou vous voudriez simplement réécouter l'épisode, vous pouvez nous retrouver sur mediaténois.ca. La première information est un petit rappel qu'il y a eu une activité qui s'est déroulée jeudi et vendredi, et donc le 21-22 novembre. Et cette activité était le Festival du livre à Alain-Saint-Cyr. Alors, ça fait quelques années qu'ils font cet événement et cette année, elle était de retour. Alors, il y avait plusieurs livres disponibles à tous les étudiants de cette école pour apporter chez eux et pour inciter les jeunes ou la future génération de lire plus de livres. Le prochain événement présenté sur l'agenda d'Élodie est l'exposition d'art First Impressions par Sue Glowacz. Ces œuvres sont présentées du 22 novembre jusqu'au 27, alors vous avez encore une chance d'aller voir ces œuvres d'art. Sue Glowacz est surtout connue pour ses peintures sur des cartes géographiques. À la galerie sur la 47e rue où sera exposées les œuvres, même que sur la page Facebook de la galerie sur la 47e rue, l'artiste nous a laissé un petit message en anglais que j'ai eu le plaisir de traduire pour toi. Alors, Sue Glowacz nous dit « Ma première exposition d'art solo, First Impressions, présente des pièces qui démontrent où j'en suis actuellement dans mon parcours créatif. Je crois que l'art doit être accessible à tous et à toutes et enrichir notre environnement quotidien. Dans cette optique, en plus des œuvres originales, des tirages encadrés et non encadrés seront disponibles. Il a fallu plus de 60 ans pour arriver à ce moment et j'aimerais que vous en fassiez partie. » Ce dimanche, de 10h à 2h, il y a le Yellowknife Guild of Arts and Crafts Annual Christmas Sale. Ça se déroule au 113 Cam Lake, ici à Yellowknife, et c'est un événement public. Comme le titre l'explique, ça fait plusieurs années que cet événement se passe, alors c'est un bon moyen d'aller chercher vos derniers cadeaux de Noël ou de fin d'année. Ils vendent beaucoup d'items comme de la poterie ou bien plus encore que je peux même pas nommer parce qu'il y en a beaucoup. Si tu aimes Arts and Crafts, le Guild of Arts and Crafts Annual Christmas Sale est parfait pour toi. Alors cet événement commence le 32 novembre, finira le 1er, mais si vous n'êtes pas capable d'aller au Christmas Sale cette date-là, tu peux toujours y aller le 7 et le 8 de décembre. La toute dernière activité qui sera présentée sur l'agenda d'Élodie pour aujourd'hui, pour cette semaine, sera le Yellowknife Curling Center Holiday Market. Alors, encore un autre marché pour aller chercher vos derniers achats de Noël ou de fin d'année pour le mois de décembre. Cette activité sera ce samedi et donc le 30 novembre de 11 à 15 heures au Curling Center. Si tu ne sais pas où c'est près de la piscine municipale et il y aura des tonnes de vendeurs locaux qui présenteront de différents items et plusieurs cadeaux uniques. Aussi, un bon plus, pour ceux qui aiment bien boire un petit verre, le bar sera ouvert. Alors, tu pourras aller au marché, avoir du fun et avoir un petit verre. Eh bien, c'est tout pour notre émission aujourd'hui. J'aimerais te remercier d'avoir écouté notre épisode de l'agenda d'Élodie.
Si tu as manqué une information ou que tu aimerais réécouter cet épisode, tu peux aller visiter mediatenois.ca. S'il y a une activité ou un événement que vous voudriez présenter, vous pouvez contacter l'AFCY et oui, alors merci d'avoir écouté et je te souhaite une merveilleuse journée. Bienvenue à l'agenda d'Élodie. Là où on parle de la communauté ténoise. Bonjour et bienvenue à l'agenda d'Élodie. Je suis votre hôte Élodie Roy et je suis ravie d'être ici avec toi aujourd'hui. Si tu ne connais pas ces épisodes, c'est juste un lieu où nous parlons de tous les événements et activités communautaires qui se passent ici. Si tu souhaites réécouter notre épisode d'aujourd'hui, tu peux le retrouver sur mediatenois.ca. Pour l'épisode d'aujourd'hui, nous avons un invité spécial. Cet invité organise une activité qui va se dérouler ce jeudi et donc le 28 novembre. Pour faire l'interview, nous avons Juliana qui sera le co-animateur d'aujourd'hui. Juliana, le micro est à toi. Aujourd'hui, nous sommes avec Amber O'Reilly qui est venue nous parler d'un beau projet sur lequel elle a travaillé, la parution d'une anthologie très spéciale, Poésie franco-ouestienne 1974-2024, publiée aux éditions Dublé, qui rassemble plus de 200 poèmes issus de la francophonie de l'Ouest et du Nord canadien. Amber, bonjour, merci d'être venue nous voir dans les studios. Bonjour, c'est un grand plaisir. Alors Amber, tu es poète, autrice de théâtre, scénariste, tu es très active dans la communauté et dans la vie culturelle de Yellowknife. Et avant de parler un petit peu plus en détail du recueil, est-ce que tu peux nous parler justement de ton parcours artistique? Oui, certainement. Donc, je suis née ici à Yellowknife, j'ai grandi ici, j'ai vécu 10 ans à Winnipeg et je suis revenue en juin 2023. Et je compte, poursuivre un peu ma carrière multidisciplinaire dans le milieu des arts. Et, j'ai mes propres projets d'écriture en poésie, en théâtre. Mais de plus en plus, j'aspire à créer des événements qui rassemblent la communauté, qui bâtissent des liens entre des personnes de plusieurs horizons différents. Et c'est un peu dans cette optique-là que j'ai voulu organiser un lancement en personne ici à Yellowknife pour cet ouvrage-là, ainsi que pour d'autres projets. Mmh. Et justement, en parlant du vernissage et de cet ouvrage-là, est-ce que tu peux nous expliquer un peu l'histoire, la chronologie de ce projet de recueil? Donc, Roger Léveillé, J.R. Léveillé, qui est l'un de mes mentors à moi au Manitoba, il a créé une anthologie de poésie franco-manitobaine qui s'arrêtait environ en 1974. Et cet ouvrage-là a été publié aux éditions Dublé. Et donc, nous voici plusieurs années plus tard. Il y a des poètes de la francophonie manitobaine qui n'avaient pas été reconnus dans l'anthologie à l'époque. Et donc, il a voulu leur consacrer comme un nouvel ouvrage, une deuxième édition, mais vraiment, le projet a pris beaucoup plus d'ampleur parce qu'il s'étend maintenant à l'ensemble des provinces de l'Ouest canadien et au territoire du Nord. Donc, on a été 5 à collaborer sur cette anthologie. Roger s'est occupé du Manitoba. Il y a eu Claudine Potvin en Colombie-Britannique, Aileen Loca en Alberta, Marie-Diane Clark en Saskatchewan et moi, le vilain petit canard de la gang, que je me suis occupée des territoires. Je dis vilain petit canard parce que les autres ont des accolades académiques,
alors que moi, je ne suis doctorante de rien. Donc, je suis un peu arrivée comme un cheveu sur la soupe dans le projet, mais c'est vraiment un énorme honneur pour moi d'avoir pu travailler avec elle, avec Roger. On a fait quelques appels Zoom et puis on a célébré le lancement en personne à Winnipeg en septembre. On a fait des panels et des échanges autour de ce projet-là. Et puis, donc, ce jeudi, c'est l'occasion de fêter ça ici à Yellowknife avec certains des poètes qui figurent dans l'anthologie. Il y aura Isidore Guy Macaya, Baptiste Foisy, qui seront présents en personne pour lire leurs textes. Et je vais partager également des extraits de la poésie des poètes qui ne seront pas présents avec nous en personne. Malheureusement, c'est tout le temps que nous avons aujourd'hui. C'était très intéressant. Merci à toi, Juliana et Amber. Si tu aimerais entendre un peu plus sur l'interview qui s'est déroulée aujourd'hui, vous pourrez en entendre un petit peu plus durant les semaines. Si tu veux réécouter cet épisode, tu peux le trouver sur mediatinois.ca. Merci pour votre écoute et je vous souhaite une merveilleuse journée.